Alors, mes amis XRP l'adorent. Bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur le XRT. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant réjoui de faire une vidéo de mise à jour, car le XRP a vraiment explosé. Nous avons complètement démonté notre trade long. Le trade long est désormais fermé à 75%. Je vais d'ailleurs revenir là-dessus dans un instant. Nous avons atteint le niveau cible. Comment cela pourrait-il évoluer maintenant? Allons-nous maintenant assister à un dump? Est-ce que ce n'est peut-être que le début d'un rallye plus important? Nous allons examiner tout cela en détail dans la vidéo d'aujourd'hui et bien sûr aussi, qu'est-ce qui a provoqué ce pump? C'est pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche, à laisser un commentaire ci-dessous pour l'algorithme et à partager vos objectifs de prix XRP pour cette année. Ça m'intéresserait vraiment de savoir. Sinon, utilisez les liens en description de la vidéo pour rejoindre gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader, acheter ou vendre du XRT, sachez que tout cela est possible chez mon partenaire Dinks, qui propose en ce moment une super offre de dépôt, 10% de cashback sur votre premier dépôt en euros. Vous recevrez soit des coupons de jetons, soit des bons de bonus. Alors jetez un œil et achetez-le absolument pour pouvoir également échanger du XRP à la fin. Oui, enfin. Le XRP a eu une belle bougie la nuit dernière. Donc, au cours des 8 dernières heures, les choses ont beaucoup évolué ici. Nous avons eu 2 bougies à plus de 8%, et depuis notre entrée en position longue, ceux qui se souviennent de la vidéo de la semaine dernière savent que toute cette grande zone rouge était le premier point d'entrée en long. Ceux qui ont raté cette occasion auraient pu entrer ici, au niveau du retracement de Fibonacci 0,5. J'ai répété dans les vidéos de cette semaine qu'on pouvait encore entrer à ce moment-là. Et depuis, si l'on prend seulement l'entrée du haut, le XRT a fait jusqu'à 15% à son maximum. Actuellement, on est toujours à 13,5% et on a vraiment explosé notre objectif de prix. L'objectif était le niveau de retracement de Fibonacci 0,5 jusqu'ici, vers 3,40, et on est tout simplement monté juste en dessous de 3,40. Maintenant, il faut bien sûr rester un peu prudent, surtout après un tel pump. Mais d'abord, il faut qu'on regarde ce qui a provoqué ce pump. Et c'était Ripple contre la SEC, affaire officiellement close, les appels ont été abandonnés, XRP vising cassure. Apparemment, pour la 100 millième fois, c'est enfin arrivé, la procédure Ripple SEC est enfin terminée. Et je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit à l'époque. Il y a quelques semaines, j'ai dit que j'attendais juste qu'une histoire Ripple SEC ressorte pour que le cours reparte à la hausse. Il est même écrit en bas, le long bras de fer juridique entre Ripple Lab et la US Security Exchange Commission, dont la SEC, est officiellement terminé, les deux parties ayant soumis un accord commun pour abandonner leurs appels dans la longue affaire XRP. Le 7 août, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième district a reçu le dépôt commun mettant fin à l'appel de la SEC et au contre-appel de Ripple. Le litige a commencé en 2020 et a été une affaire marquante pour la manière dont les actifs numériques sont traités selon la législation américaine sur les valeurs mobilières. Oui, en tout cas, le sujet semble apparemment, je dirais, seulement apparemment, être à nouveau réglé, parce qu'il l'a déjà été ici, il l'a déjà été à un moment donné. C'était toujours vrai, ce sujet a déjà été réglé. C'est pourquoi soyez simplement prudent maintenant avec ce que vous faites ici par la suite et ne vous lancez pas tête baissée. Nous avons clôturé 75% de notre position longue. J'ai encore posté cela ce matin dans le groupe Telegram. 75% sont fermés, je laisse 25% ouverts. Pourquoi? Parce qu'ici, au final, on peut faire une belle couverture. Nous avons 3% jusqu'à notre objectif de prix. Mais théoriquement, nous pourrions, et pour cela je dois encore une fois tracer la ligne de tendance. De notre creux à notre sommet intermédiaire jusqu'à la correction, donc jusqu'à notre deuxième entrée longue, nous n'avons pas encore tout à fait atteint le niveau 1,2727. Cela signifie que sur Ripple, nous pourrions encore voir une hausse plus importante dans les prochaines heures, et quelque part dans cette zone je vous en informerai aussi dans le groupe Telegram, j'envisagerai alors d'entrer en position short. Si on regarde ça sur un time frame d'une heure, ok, on a déjà une divergence baissière, donc il faudrait être un peu prudent, mais ici, de ce côté-là vous ne le voyez pas très bien maintenant, je vais vous tracer une ligne bleue ici. C'est cette zone ici, 3,43 $. Il y a encore une inefficience à ce niveau sur le graphique d'une heure et aussi sur celui de 4 heures. Ça veut dire que j'aimerais au moins, dans cette zone des 3,40 $ à 3,43 $, ouvrir une position short de couverture. Donc, la position long reste ouverte et à partir d'ici, on prend éventuellement le short en plus. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va voir une correction complète dans l'autre sens. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va complètement chuter jusqu'en bas, ni qu'on va monter jusqu'à la lune, mais simplement qu'il y aura une certaine correction dans l'autre sens.
Il faudra voir où se situent finalement les objectifs de prix. Si on se base maintenant sur le niveau FIP, je dirais grossièrement entre 3,11$ et 3,07$. Ce serait donc l'objectif de prix approximatif à court terme que je pourrais envisager, simplement pour dissiper ce mouvement pour l'instant, mais pas encore descendre ici vers 2,40$. Donc, c'est pour l'instant le prochain plan de route. Je vais enlever rapidement tous les niveaux FIP ici en bas pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Cela signifie que nous avons atteint le Golden Pocket en haut. Si nous devions simplement revenir dans cette zone de prix ici en bas et voir une confirmation jusqu'au niveau de retracement de Fibonacci 0,5, ce serait une option d'ouvrir à nouveau une position longue ici. C'est donc ce que j'attends maintenant. En haut, ouvrir une position short à partir d'environ 3,40$, j'y réfléchis sérieusement. Peut-être même 3,38$, peut-être même shorter à nouveau ce sommet ici, mais je ne descendrai probablement pas plus bas. Cela veut dire que tout ce qui se situe entre 3,38$, pour ceux qui ont une position longue ouverte, jusqu'à environ 3,50$, c'est pour moi actuellement une option short pour profiter de la descente ici. Cela représenterait alors, à partir de ce mouvement, environ entre 7 et 10%. Chez Ripple, ça va très, très vite. Vous pouvez vous en souvenir, la dernière fois qu'il y a eu une vente ici de la part d'un des fondateurs ou d'un des gros bonnets de XRP, il y a aussi eu une chute de 20%. Cette fois-ci, 10% suffirait, soit pour poursuivre le rallye vers le haut, soit pour faire complètement exploser tout le truc. C'est à cela qu'il faut maintenant faire attention. Sinon, très, très bon trade ces 2 dernières semaines. Mais c'est aussi ça l'important, la patience, c'est la clé de tout sur ce marché. Si tu n'as pas de patience ou que tu ne peux pas attendre que les bons points d'entrée arrivent, alors le trading ou quoi que ce soit d'autre, ce n'est pas fait pour toi. Il faut être honnête avec soi-même. Ça a pris assez de temps avant qu'on puisse entrer ici en bas. On n'y retournera plus jamais, c'est ce qu'on entend tout le temps. Ensuite, il y a eu le premier breakout, une deuxième opportunité d'achat, et maintenant ce mouvement impulsif de plus de 15%. Donc, félicitations à tous ceux qui ont pris ce trade et sécurisé leurs profits. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut aller que sur des positions short. Ne jamais shorter à l'aveugle sur ce genre de bougie, il faut vraiment choisir ses entrées pour shorter. Si vous avez une position ouverte, gardez la même taille afin de pouvoir profiter du mouvement à la baisse, clôturez votre short en bas et éventuellement doubler à nouveau votre lot dans cette zone sans prendre trop de risques. C'est à peu près mon plan pour les prochains jours. On va voir ce qui va se passer. Sinon, comme je l'ai dit, félicitations à tous ceux qui ont pris ce trade. Je vous souhaite maintenant un excellent week-end. Prenez soin de vous, laissez un like, un commentaire, activez la cloche et on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.